Voice of Winnipeg. Voice of Chers auditeurs, c'est une grâce. Nous recevoir chez vous, c'est une grâce pour vous et pour nous. Car ce n'est pas facile. Ce n'est pas pour dire comme nous sommes ici, nous sommes plus que tout le monde. Non, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Voilà pourquoi nous devons les remercier. Premièrement, nous remercions notre Créateur de nous avoir choisis et de nous avoir donné cette grâce. Nous allons remercier aussi l'émission de Voice of Winnipeg de nous avoir choisis parmi les prédicateurs qui doivent prêcher et qui doivent être diffusés partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse son peuple. Grâce à Dieu, nous sommes dans vos petits écrans. Nous vous demandons tous de nous donner quelques minutes afin de parler de la part du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu es le maître de l'univers. C'est à toi la gloire pour les siècles des siècles. Béni soit ton nom, aujourd'hui, demain et éternellement. Nous te demandons à venir parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chers auditeurs, enfants de Dieu bien-aimés, nous voici encore une fois vous parler de la part du Seigneur. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Les temps prévus de Dieu ». Ok, quand nous voulons parler du temps prévu de Dieu, nous allons d'abord en profondeur pour vous dire, avant que chacun de nous soit né, Dieu avait déjà prévu quelque chose pour lui avant sa naissance, pendant sa naissance et après sa naissance. Dieu a prévu de bonnes choses pour nous. Mais, par rapport à tout ça, Dieu a prévu une école à laquelle nous devons passer par là afin d'être enseignés, afin de recevoir une formation pouvant nous aider à bien comprendre qui est Dieu. Et cette école-là, c'est l'école en question qui va nous servir pour témoignage tout au long de notre vie. Et cela sera une prédication aux autres. Et ils verront que Dieu ne laisse pas les siens. Voilà pourquoi je sais très bien que ton cœur est brisé. Je sais très bien que tu as beaucoup de problèmes qui te tourmentent. Je sais très bien que tu commences à te décourager. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyés aujourd'hui. Pour te renforcer. Ta batterie est déjà presque faible. Dieu nous a envoyés pour encore ajouter une force, augmenter la force dans cette batterie. Et nous vous demandons de nous recevoir au nom de Jésus. Soyez en profondeur, vous allez comprendre ce que Dieu veut vous dire. Ce thème va vraiment nous aider. Bien-aimé, avant que tu arrives dans ce que Dieu veut dans ta vie, nous venons de le dire, il y a une école que tu dois passer par là. Voilà pourquoi notre thème est intitulé « Les temps prévus de Dieu ». Les temps prévus de Dieu, c'est ça l'exactitude du moment où Dieu a prévu à ce que tu puisses témoigner. Avant ces temps-là, tu vas crier, tu vas pleurer, tu vas prier. Rien ne va marcher. Et tu vas penser que Dieu ne t'écoute pas, cher frère bien-aimé. Dieu est avec toi. Dieu t'écoute. Mais il a son temps qu'il a prévu pour toi. Souvenez-vous de Hérode qui cherchait à tuer Jésus-Christ. Jésus-Christ est né. Mais Hérode cherchait à tuer tous les enfants. Voilà, l'ange de l'Éternel est apparu. À qui? Aux parents de Joseph, de Jésus-Christ. Ils ont fui avec Jésus-Christ en Égypte. Il fallait attendre jusqu'à ce que Hérode va mourir. Hérode est mort. C'était le temps prévu. Voilà, l'ange est réapparu pour leur dire, rentrez. La personne qui cherchait l'enfant ne plus en vie. Ils sont rentrés. Voilà, nous ne pouvons pas être pressés. Le temps prévu existe. Le temps prévu à toutes choses. Dieu en a fait exister depuis longtemps. Ça est dans son carnet.
Il sait le moment que tu vas sourire. Il sait le moment que tu vas témoigner. Mais là où tu es, c'est une école. Garde silence, sois calme. Tu seras béni les jours où tu vas témoigner. Au nom de Jésus-Christ. Prévu de Dieu. Vraiment, ce n'est pas facile. Quand tu es le soir, tu te diriges vers la nuit. Ça ne dit pas que quand tu pries, tu ne dois pas passer à ces étapes. Tu es obligé à passer à ces étapes. Voilà, je vois que c'est toi à qui Dieu est en train de parler aujourd'hui. Tu pries Dieu. Tu donnes l'offrande. Tu te donnes à l'œuvre de Dieu. Tu marches selon la loi de Dieu. Mais rien ne marche. Tout ce que les autres réussissent, pour toi c'est un échec. Tu commences à te demander, qu'est-ce qui m'arrive mon Dieu? Est-ce que Dieu m'écoute? Oui, mais ne m'écoute pas. Non, c'est le moment de l'humiliation. Voilà aujourd'hui, tu pries ton Dieu. Tu es sérieuse, ma jeune fille, ma soeur. Mais voilà, tu es humilié. Tu n'as ni fiancé, ni enfant, ni mariage, tu n'as rien. Mais tu vois les autres qui ne prient pas, ils ont le mariage facilement. Tu commences à te poser des questions. Oh mon Dieu, où est-ce que tu m'as laissé? Mais Dieu t'envoie ce message pour te réconfronter, te donner une fois de plus la force. Voilà, tu avais un fiancé. Mais comme tu crains Dieu, tu sais que le fiançailles, selon ce que Dieu veut, c'est une étape de chercher à se comprendre et entrer en profondeur pour être marié un jour. Voilà, ton fiancé te demande à sortir avec lui. Voilà, toi tu dis non, la Bible ne dit pas ça. Tu es dans la parole de Dieu, mais le fiancé te quitte, il part. Les gens commencent à se moquer de toi. Tu veux te décourager, tu es tenté à le faire. Tu ne sais pas le faire ou ne pas le faire. Si tu ne le fais pas, tu vas rater. Non, Dieu est avec toi, il ne va pas t'oublier. Reste calme, Dieu sera avec toi. Mais le temps prévu de Dieu, c'est un temps qui n'est pas facile. Parce que dans ces temps-là, il y a les étapes que nous venons de citer. Toutes ces étapes sont dans les noirs. Ces noirs-là, c'est le moment où les yeux ne voient plus rien. Voilà, ce sont les étapes que chacun de nous doit passer dans la vie. Et ce sont ces étapes-là qui vont faire à ce qu'il ait le témoignage. Ce n'est pas facile ces étapes. C'est très difficile. Mais chacun de nous doit passer par ces étapes. Vous devez noter qu'il y a les uns qui commencent les soirées quand ils sont encore enfants. Il y a les autres qui commencent ces étapes déjà à l'âge adulte. Chacun de nous, Dieu a choisi son temps. Il a choisi le temps prévu d'entrer dans cette école. Le temps prévu de Dieu, quand vous êtes déjà le soir, vous tendez vers le matin, ce n'est pas facile. C'est un moment où tout le monde va vous humilier. C'est un moment où tout le monde parlera de mal à vous. C'est un moment où vous ne serez même pas considéré comme un être humain. Mais Dieu le sait. Même avec Jésus-Christ, ça a été ainsi. Jésus-Christ a été injurié, a été battu, a été humilié. Même sur la croix, il y a un voleur qui l'a humilié encore une fois de plus, qui lui a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, quitte-toi sur cette croix. Mais Jésus-Christ avait le pouvoir, mais il avait compris que c'était le soir pour lui. Toi aussi, tu dois discerner le temps à lequel tu te trouves. Dieu a tout créé, mais il y avait tout un processus pour que le premier jour passe et qu'on entre au deuxième jour. La Bible me dit, il y eut un soir puis un matin. Quitter le soir pour arriver le matin. Il y a beaucoup de stades, il y a beaucoup d'étapes là-dessus. Il y a ce qu'on appelle la nuit. Le soir, il y a la nuit, il y a l'aurore, il y a l'aube et à la fin, il y a le matin. Ce sont les étapes qui se sont succédées pour que le matin arrive. Bien-aimés, c'est ça l'école que nous vous disons. Vraiment que Dieu, que le Seigneur nous aide à bien comprendre, à bien discerner ces étapes dans nos vies. Tu as beaucoup prié. Il y a longtemps tu as prié. Mais tu ne te retrouves pas. Tu ne te retrouves pas. Tu commences à penser comme si Dieu ne t'écoute pas. Non, tu es dans une école. Tu es dans un processus.
Il faut que tu passes par la nuit. Tu passes par l'aurore. Tu passes par l'aube. Et puis tu vas arriver le matin. Et vous verrez que le soir, les yeux c'est déjà flou. C'est difficile que quelqu'un puisse bien voir. Et quand nous entrons dans l'aurore, vous verrez que c'est déjà la nuit. Nous entrons dans la nuit, c'est déjà flou. L'aurore, c'est comme si ça voulait, le matin voulait arriver. L'aube, c'est avant le matin. Et le matin, quelqu'un peut se retrouver, il peut voir tout ce qui se passe. Ce sont les étapes. Tu as beaucoup prié, mais chercher à discerner, tu es en quelle étape. Et quand Dieu t'emmène, quand Dieu envoie ce message, il sait que tu es presque le matin. Tu es déjà à l'aube. Tu vas arriver le matin. Garde silence. Dieu veut te parler aujourd'hui. Lisons d'abord la parole du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur dans Genèse, chapitre 1er, 5e, 4e et 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le premier jour. Bien-aimés, nous écoutons très bien la parole. La parole, elle est claire. La parole nous dit quoi? Dieu a créé. Et au départ, si vous commencez le chapitre 1er, le premier verset, vous verrez que partout dans le monde, c'était le noir. Il y avait un noir qui était partout. Et il y avait de l'eau partout. Mais Dieu a trouvé que ce n'était pas bon que ça reste, que ce noir-là puisse vivre longtemps, puisse rester éternellement. Dieu a dit que la lumière soit. La lumière fut. Et la lumière fut, Dieu a séparé les ténèbres. Il en a appelé la nuit. Et la lumière, il en a appelé le jour. Voilà, chers frères bien-aimés. Nous devons noter que le départ, il y avait la nuit. Et quand nous voulons parler de la nuit, c'est ça l'école à laquelle Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Quand nous voulons parler de la nuit, ce n'est pas facile de quitter la nuit et arriver le matin. Écoutez-moi très bien. Suivez attentivement. Vous allez comprendre. C'est un temps très difficile. C'est un temps où il y a vraiment de la tentation. Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans un trou où tu ne parviendras plus à sortir. Parce que tout le monde va venir avec ses conseils. Tout le monde va venir dire ce qu'il veut. Tout le monde va t'humilier comme il veut. Et le monde trouvera qu'ils ont raison. Parce que toi, ils vont voir que tu n'as pas la force. Voilà. Tu as été là. Tu as gardé ta virginité depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Mais tu tends déjà vers 35 ans. Tu n'as ni fiancé, ni mari. Tu as cherché le mariage. Tu as prié. Tu es allé dans des églises. Tu as parlé à Dieu. Mais tu ne trouves pas de solution. Voilà, aujourd'hui, Dieu t'a donné un mari. Tu as fait le mariage. Tu as remercié Dieu. Mais peu de temps après, ton mari est mort. À l'accident brisque. Tu ne sais plus te retrouver. Tu ne sais plus quoi faire. Le mari à qui tu as pensé que c'était vraiment Dieu qui t'a envoyé ce mari, voilà, il vient de mourir. Ne te décourage pas. Tu es le soir, tu dois passer par la nuit. Tu as passé par l'aurore. Et afin tu vas arriver à l'aube. Tu vas maintenant voir les jours, les matins. Ce n'est pas facile. C'est une école. Que Dieu nous aide à discerner. C'est temps très difficile. Ces temps-ci, tu n'auras même pas l'appel. Ton téléphone sera éteint. Qui va t'appeler? Tout le monde sait que tu es mort. On peut même te surnommer. Il y a les gens qui peuvent dire, tu es Lazare. On ne sait pas si tu vas ressusciter un jour. Tu es mort. Mais il y aura un temps où Dieu va faire à ce que tu puisses témoigner qu'il est Dieu. Mais le temps prévu de Dieu n'est pas facile. Mais comme nous insistons, cherchez à demander à Dieu qu'il puisse t'aider à discerner ces temps difficiles. La nuit, les soirs, entre la nuit, ce n'est pas facile jusqu'à arriver au matin. Peut-être la femme t'a abandonné. Elle est partie avec tous les enfants. Parce que tu travaillais, tu avais un bon salaire. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Elle est partie. Je connais même un pasteur.
ce pasteur-là travaillait, avait beaucoup d'argent. Mais le jour où il a été révoqué, il a trouvé que c'était difficile. Il a envoyé sa femme d'aller travailler comme sa femme avait étudié aussi. La femme est allée travailler. C'est là où elle s'est croisée avec les gens qui avaient beaucoup d'argent. Et la femme est partie. Elle a laissé le pasteur en train de souffrir. Mais Dieu merci, l'homme de Dieu a compris à ce que c'était le soir pour lui. Tout était noir. Il a souffert. Il a souffert. Mais fin de compte, il a compris et il a témoigné la grandeur de Dieu. C'est comme toi là. Et regarde un peu ta vie. Tu pries beaucoup. S'il faut voir même à ce qui concerne la parole de Dieu, tu le mets en pratique. Mais rien ne marche. Comment et pourquoi? Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Dieu est avec toi. Dieu te suit. Dieu écoute. Comme il avait dit aux enfants d'Israël, maintenant j'écoute. J'écoute la parole de mon peuple. J'écoute les cris de mon peuple. Il t'écoute. Il est avec toi. Tu es le soir. Il faut que tu passes par la nuit. Tu passes par l'aurore. Et puis, tu vas chuter par l'aube. Directement, tu verras les jours. Chers frères bien-aimés. À un moment, il n'y a plus même de songes. Vous évoluez comme ça. À l'église, le pasteur peut avoir les prophéties. Il dit à tout le monde, toi, Dieu te dit ceci, Dieu te dit. Et il voit ça. Mais toi, même pour avoir la prophétie, c'est tout un problème. Tu risques de changer l'église pour dire, voilà ce pasteur, lui ne voit pas. Moi, j'aime les pasteurs qui prophétisent. Et c'est vrai, tu vas aller chez un pasteur, un prophète qui prophétise. Oui, c'est bien, mais tu y sortiras. Tu y sortiras avec un enfant. Parce que tu as soif de la prophétie. Et ce serviteur de Dieu là va t'engrosser. Tu vas sortir là-bas avec un enfant. Tu ne vas même pas comprendre comment est-ce que tu as eu cet enfant. L'étape la plus difficile de ta vie, le soir. Tout est noir. Rien ne marche. Là où tout le monde peut sauter, c'est difficile pour toi. Là où tout le monde peut sourire, c'est difficile pour toi. Tu es là qui es en train de pleurer. Tu étais dans une maison. Tu avais une maison qui avait tout. Aujourd'hui, tu es logé, tu es sous-logé à l'église. Tu ne sais quoi faire. Tes enfants commencent à souffrir. Ils n'étudient plus. Tu travaillais, c'est tout le monde qui venait chez toi. Tu donnais les offrandes, la dîme. Mais voilà, aujourd'hui, tout est bloqué. Tu dis, voilà, il y a même de ceux-là qui vont venir te dire, la dîme tu donnais à un pasteur qui ne connaissait pas Dieu. Voilà la conséquence. Soit la dîme tu donnais aux aveugles qui se trouvent dans la rue. Voilà, ils ont bloqué ta vie. Voilà la dîme. Ils vont parler de beaucoup de choses. Mais toi, tu dois discerner. Tu dois chercher à savoir, c'est un soir pour toi. Et d'ici là, le matin arrive. Le matin arrive. Commence déjà à crier. Parce que le matin arrive pour ta vie et tu vas lui témoigner. Chers frères et sœurs. Tout est écrit. Ne pense pas que ce qui t'arrive n'est pas écrit. Non. Tout est dans la parole de Dieu. Et regardez un peu dans Luc chapitre 15, verset 25. Il y avait un enfant qui a demandé l'argent à son papa. Il a demandé parce que lui a trouvé qu'il fallait qu'il ait son argent. Parce qu'ils étaient à lui et son grand frère. Il a peut-être pensé que si le papa mourait aujourd'hui, c'est le grand frère qui sera l'héritier. Il a demandé l'argent à son papa. Son père lui a donné l'argent. Il est allé avec cet argent. Il est allé jouer avec cet argent. Fin de compte, il est devenu pauvre. Il a commencé même à passer nuit avec les animaux. Il s'est souvenu de chez eux. Il a dit, oh, mon père a l'argent. Il a des travailleurs là-bas qui mangent bien. Laisse que je rentre là-bas. Elle est rentrée. Les jours où elle est rentrée, à tout ce temps-là qu'il perdait l'argent, son aîné était là, travaillait dans les champs et obéissait à tout ce que son père lui demandait. Souvenez-vous de cet enfant-là. Il obéissait à tout. Mais voilà, son frère est allé gaspiller l'argent. Il est revenu. Son père l'a encore bien accueilli. Il a cherché de nouveaux vêtements. Il a tué des bêtes. Pour lui, il y avait une très grande fête. Voilà maintenant, l'aîné quitte la forêt, très fatigué, en train de travailler. Il est revenu, cherchant à entrer dans la parcelle. Il trouve beaucoup de monde là dans la parcelle. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Il appelle un travailleur. Il lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Le travailleur lui dit quoi? Non, ton petit frère là, il est rentré. Voilà pourquoi ton père est en train de faire une très grande fête pour lui. Mais le frère en question, si c'était vous, ça allait être comment? A commencé à regretter. Il est allé même à poser cette question, ce problème à son père. J'ai été avec vous ici chaque jour.
J'ai toujours obéi à vos ordres. J'ai toujours fait ce que vous m'avez demandé de faire. Comment celui-ci a gaspillé l'argent et il est revenu, il est encore bien accueilli. Voilà, il y a une très grande fête. J'ai toujours été avec vous. Aucun jour, vous avez tué un animal pour moi. Voilà, celui-ci a gaspillé votre argent et il y a une grande fête pour lui. C'est peut-être toi, mon cher ami. Dieu est avec toi. C'est peut-être toi aujourd'hui que Dieu te parle. Tu penses que tu as beaucoup prié, tu as crié, tu as cherché ton Dieu en profondeur, tu as toujours fait tout ce que Dieu veut. Mais tu trouves que les gens qui ne respectent pas Dieu sont en train d'évoluer. Les gens qui sont dans l'impudicité sont en train de se marier. Les gens qui sont dans le mal sont en train d'évoluer. Comment et pourquoi? Dieu te dit ce matin, reste dans la ligne. Cherche à l'écouter toujours. Il est avec toi. Il te garde. Il te protège. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu verras les jours et tu témoigneras. C'est ce que Dieu veut à ce que tu puisses être. Tu dois serrer ta ceinture. Tout ce qui peut arriver ne te tuera jamais. Ne te tuera jamais. Il ne faut pas chercher à incriminer les pasteurs, incriminer l'apôtre, incriminer l'évangéliste, chercher à les pousser jusqu'à ce qu'ils puissent dire les mensonges. Non, Dieu n'a pas parlé, Dieu ne parle pas. Il sait que tu es dans une école et tu vas témoigner à la fin de cette école. Il était un berger que personne ne pouvait croire qu'il peut devenir roi. Voilà, on l'a oint comme roi. Mais il n'est pas devenu directement roi. Il fallait qu'il y ait des étapes afin qu'il devienne roi. Il fallait qu'il y ait une étape, une école. On l'a cherché par tous les moyens par Saoul pour le tuer. Mais il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que c'était les noirs, c'était les soirs pour lui. C'était une école. Les soirs pour arriver le matin, il y a tout un processus là-bas. Il y avait tout un processus qu'il fallait suivre afin qu'il devienne roi. Il y avait toute une école qu'il fallait pour qu'il devienne roi. Quand vous êtes dans cette école, on peut vous bouger, vous aurez mal. C'est vrai. Mais vous n'allez pas mourir. On va vous tabasser. On va dire tout ce qu'on veut. Et tout le monde doit accepter. Tout le monde dira, oui, ça c'est vrai. Parce qu'il y a même les témoignages. Il y a un pasteur qui dit, voilà, le témoignage de 2-3 personnes, ça doit être accepté. Mais oui, Jésus était minoritaire. Peut-être tu as ce cas ici. Tout le monde dit, tu es voleur. Tout le monde dit, tu es pasteur, tu sors avec le maman de l'église, alors que tu es innocent. Il y a tout le monde qui le dit. Mais Jésus-Christ était minoritaire. Qu'on puisse dire quelque chose à toi, mais qu'on ne puisse pas te trouver dedans. C'est Dieu qui connaît la vérité. Et c'est cette vérité-là qui apparaîtra un jour. Bien aimé, il y a tout un processus. C'est le soir pour toi. Garde silence. Dieu combattra à ta place. Dieu le dit très bien dans sa parole. Exode 14, 14. Garde silence, il va combattre à ta place. Mais cherche le discernement, ça va t'aider. Souvenez-vous de Anne. Sa rivale s'appelait Pénina. Anne n'avait pas d'enfant. Mais elle priait. Il y a eu même un jour, le prophète lui a dit, mais toi tu es ivre ou comment? Mais elle n'a pas mal répondu. Elle a dit ce qu'elle avait comme problème. Et sa rivale se moquait d'elle chaque jour. S'il y avait le partage de biens, sa rivale avait beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'elle avait des enfants. Mais elle priait, elle continuait à prier. Elle a compris que c'était le soir. Il a fallu qu'il passe par la nuit, par l'aurore, par l'aube, afin d'arriver le matin. Voilà, les jours où le matin est à Paris, il a eu un enfant. Il a eu son enfant. Et l'enfant en question, un grand prophète Samuel. Son nom est dans la Bible. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, combien de siècles, nous continuons à parler de Samuel. Et Anne, Pénine, elle est où? Ses enfants sont où? C'est comme toi, ma sœur. Tu as 35 ans, tu as 38 ans. Tu as bien gardé ta virginité. Tu as bien respecté la loi de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, tu es à l'église en train de chercher Dieu. Mais on continue à se moquer de toi. Tu vas témoigner un jour. Ce que Dieu fera de toi, ça va être plaqué dans tous les annales du monde. On parlera de toi. Tu seras comme exemple. Garde silence. Dieu est avec toi. C'est une étape, ça va passer. On est en train de te fignoler. C'est comme de l'or.
Même s'il y a une chaleur, cette chaleur-là ne va pas diluer et terminer l'or. Non, ça peut changer l'or de forme, mais un jour, l'or va témoigner et l'or aura toujours sa valeur. Bien aimé, les hachés. Parce qu'il y a les gens qui pensent que quand on parle de la nuit, quand on parle du soir, c'est seulement la souffrance. Non, Zaché avait son argent, mais cet argent-là, il avait cet argent dans quelle voie? C'était une voie qui n'était pas bonne. C'était la nuit, c'était le noir pour lui. Papa, maman, tu as beaucoup d'argent, ne pense pas que toi tu es dans ton jour. Non. Nous parlons de la voie du Seigneur, nous parlons du salut, ce qui vient de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as détourné l'argent en banque, tu es riche, tu dis, c'est le jour pour toi. Non, 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 non. Zaché avait l'argent, mais il était dans les noirs. Lui-même a compris que non, 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 il était dans les noirs. Le jour, il a entendu parler de Jésus. Et Jésus était en train de passer. Il est monté dans un grand arbre appelé Sycomore. Et c'est par là que Jésus l'a vu. Il lui a dit, descends, descends, je vais manger chez toi. Vous voyez, c'était son jour, c'était son matin. Et Jésus a mangé chez lui. Il a eu le temps de confesser et de dire qu'il va rembourser ce qu'il avait volé. Et Jésus-Christ a mangé chez lui. Vous voyez, c'est ça son jour. Et tout le monde a témoigné comment Jésus peut aller manger chez un voleur, chez un détourneur de fonds. Non, mon frère, c'est peut-être tu as le même cas. Tu as envoyé ta femme aller faire un peu de commerce parce que tu n'as plus le boulot. Il fait le voyage. Voilà, on te dit, le voyage là qu'il fait, ce sont les capitaines des bateaux qui sont en train de sortir avec lui. Il a déjà eu de mari là-bas. Et il vient avec les histoires. Et toi tu penses que ce sont les bonnes histoires, alors que ce sont les histoires impures. Avec beaucoup de choses, avec beaucoup de marchandises. Tu dis, ah, j'ai une épouse très intelligente, elle sait se débrouiller, alors que ce sont les histoires sales. Mais ne te décourage pas. C'est le soir pour toi. Tu es dans la nuit. Mais il y a un jour que Dieu va faire sortir cette femme-là à l'extérieur. Et le jour va apparaître, cette femme-là apparaîtra avec tout ce qu'il fait. Bien-aimé, tu es pasteur. Sache que tout ce que tu fais, Dieu est en train d'enregistrer ça. Tu es dans le noir. Un jour, il te fera apparaître dans les jours et tu auras honte. Regardez, souvenez-vous de cette femme-là qui avait le père du sang pendant 12 ans. C'était le soir pour elle. Elle a passé plusieurs étapes. Quand nous parlons de la nuit, nous parlons de l'aurore, nous parlons de l'aube à faire le matin. Cette femme-là a dépassé son argent aux docteurs, aux infirmiers, à tout le monde. Elle n'a pas eu la guérison. Mais le jour où elle a vu Jésus en train de passer, elle s'est faufilée jusqu'à toucher le corps de Jésus et elle a été sauvée. C'était le matin pour elle. Bien-aimé, et regarde bien ce qui t'arrive, c'est le soir pour toi. Tu vas rire, tu vas témoigner, tu vas dire réellement Dieu est grand parce qu'il ne laisse pas les siens, mais il le fait passer dans une école afin qu'il comprenne ce que lui veut, qu'il comprenne qu'il faut les sacrifices, qu'il faut la souffrance avant d'avoir la gloire, avant d'avoir l'honneur. Toi, tu es pasteur aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es pasteur, tu veux devenir populaire, célèbre seulement aujourd'hui. Non, 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 non. Mais, notez qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 3, premier verset. Elle est claire. Il y a un temps pour toutes choses. La souffrance que tu as aujourd'hui, ça a été prévu par Dieu. Ce n'est pas au hasard. Ça a été prévu par Dieu. Et cette souffrance a une fin. Et la fin en question, elle est déjà à ta porte. Voilà pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, recharge ta batterie. Il ne faut pas aller de gauche à droite. Tu risques d'aller piétiner ce que tu ne maîtrises pas. Garde silence. Dieu est avec toi. Il sait que le temps de ta souffrance, c'est ça les noirs, c'est ça les soirs, c'est ça la nuit, c'est ça l'aube, c'est ça l'aurore. Mais il y a un matin qui t'arrive maintenant. Il y a beaucoup d'exemples que nous n'avons pas donnés. Mais tu en as. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire, ici nous stimulons seulement. Nous vous branchons à l'Esprit de Dieu. Comme ça, chacun de nous peut encore développer de plus ce que Dieu nous a dit aujourd'hui. Les soirs
de ta vie. Mais nous tendons vers le matin. Garde silence. Garde les commandements de Dieu. Cherche le salut. Même si tu manques à manger. Même si tu n'as pas des habits. Même si tu n'as rien. L'église se trouve très loin de là où tu habites. Va dans cette église-là. Il ne faut pas ouvrir tes oreilles pour dire il y a un prophète qui est sorti là-bas. Il y a un prophète qui dit la vérité là-bas. Cette église-là a beaucoup de patrons. Moi, j'irai là-bas. Comme ça, j'aurai aussi le véhicule. J'aurai le véhicule. J'aurai beaucoup d'argent. Non. Tu passes ton temps inutilement. La souffrance, c'est une école. Pas de souffrance, pas de gloire. Si tu veux avoir la gloire, tu dois accepter d'arriver un soir pour enfin témoigner le matin. Pas de souffrance, pas de sacrifice, pas de gloire. Voilà la Bible me dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Les épreuves là, ces épreuves vont terminer d'ici là. Ce message vient pour te donner la force afin que tu te rattrapes, que tu cherches ton Dieu en profondeur, que tu cherches à comprendre, à discerner le moment où tu es en train de passer. Dieu est avec toi. Dieu aime les gens qui sont forts. Dieu a besoin des gens qui sont forts. Dieu ne veut pas les gens qui sont faibles. Non. Passer toutes ces étapes, c'est pour ton bénéfice. Il faut accepter. Tous les gens que vous voyez ici, tous les gens qui témoignent aujourd'hui, écoute, demande-les. Ils vont te dire qu'ils ont passé dans des moments difficiles de leur vie. Mais ils se sont cachés derrière quelqu'un qui est très fort, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et ne pensez pas que quand Jésus-Christ avait la croix, c'est à tout moment qu'il avait les prophéties, à tout moment qu'il parlait avec Dieu. Non, il peut vous arriver à un moment, même les songes, il n'y en a plus. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix dont Jésus parle, c'est la souffrance, c'est la misère, c'est une étape très difficile de ta vie. L'étape à laquelle nous disons le soir. Il fallait qu'il y ait un soir afin d'arriver le matin un jour. Voilà ces étapes. Dieu, Jésus-Christ te dit, il faut que tu te nuis. C'est-à-dire que tu oublies que tu existais, que tu fermes tes oreilles, que tu fermes tes yeux, que tu ne puisses pas écouter n'importe qui, parce que tu es dans la misère. Vous voyez, il y a de ceux-là, aujourd'hui, qui font le va-et-vient dans des églises. Il a terminé toutes les églises en train de chercher, soi-disant la vérité ou la bénédiction. Mais il n'en trouve pas. C'est parce qu'il oublie qu'il est le soir. Il faut qu'il soit dans le noir jusqu'à arriver un matin afin de témoigner. Cette école est une école très difficile dans nos vies. Chers chrétiens, cherchons à nous endurcir le cœur. Endurcir le cœur, c'est écouter la parole de Dieu. Entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Cherchez à avoir le discernement dans la parole de Dieu. Porte ta croix. Quelqu'un qui porte sa croix ne regarde pas sa famille. Quelqu'un qui porte sa croix ne regarde plus ses enfants. Ne regarde plus sa vie. Regarde toujours Jésus-Christ qui est devant lui. Et portez la croix. Il y a la charge. Vous êtes dans le malheur, vous avez la charge que vous devez porter encore. Et tout le monde, tout le monde qui va se moquer de vous. Mais sois calme, je sais que ça te fait mal. Nous disons même, personne ne peut échapper à l'école de Dieu. C'est obligatoire. Mais cette école n'est pas pour toujours. Cette école, c'est pour t'enseigner, pour te fignoler, pour te former, pour t'initier à bien te défendre à l'avenir pour la gloire de Dieu. Ne pense pas que Dieu t'a laissé. Dieu est avec toi. Il est toujours là. Il a un temps prévu que tu vas témoigner. Il a un temps prévu pour ta vie que tu vas voir les jours. Il y a un temps prévu qui va changer la page de ta vie. Garde les commandements de Dieu. Garde les commandements de Dieu. Ce message est pour toi. Ce n'est pas pour une autre personne. Garde les commandements de Dieu
tu vas témoigner. Ne faut pas penser que toute ta famille t'a laissé. Ne faut pas écouter la voix de Satan pour dire il faut te débarrasser de ta famille. Ta famille est contre toi. Non. C'est Dieu qui est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse son peuple. Nous sommes ensemble. À la prochaine. Merci pour vos appels. Que Dieu vous bénisse. Au pasteur Olivier Desreins, le directeur du site www.enseigne-moi.com à Burundi. Nous disons merci à l'émission des Voice of Winnipeg qui continue à nous faire confiance. Nous disons merci à notre conseiller de tout le temps, Mathieu Mukendi, qui est avec nous, qui est à nos côtés. Nous disons merci au pasteur Balengene au Canada. Que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions tous pour vos appels. Nous disons merci au pasteur John Matiti à Québec. Nous disons merci à tout le monde qui nous ont suivis, qui ont suivi la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse son peuple. Nous savons très bien que vos cœurs sont brisés. Mais par la grâce de Dieu et par sa volonté, tout sera résolu par le nom de Jésus-Christ. Et nous allons témoigner pour son honneur et pour sa gloire au siècle des siècles. Amen. Bye. Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg.